pour ouvrir les journées, je vais demander à Pascal Marie de venir. Pascal Marie est écuyer professeur, maître randonneur impliqué dans les activités depuis longtemps. Toujours enseignant, ancien directeur du club hippique de la Gourmette de Vauclusiel. Il a été secrétaire général de la SNCE, co-rédacteur de la Convention collective des métiers et des centres équestres, conseiller technique régional, DTL, directeur adjoint du cabinet du ministre des Sports, directeur général du Volley Club de France, délégué général de la Fédération. Il a été élu au comité de la Fédération et il est président surtout de la commission culture et patrimoine de la Fédération et il est à l'initiative de ces journées. Pascal, c'est à toi. Bon, ah oui, c'est très organisé. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, je ne sais pas où il est, Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. D'abord, je vais vous dire, je suis très content d'être là. Voilà. Je suis très content d'être là et je vais en 2 mots revenir sur le dernier cheminement. Suite à la rédaction du livre du centenaire de la Fédération, qui est là, à vendre, Serge Lecomte a souhaité poursuivre cette aventure qui avait réuni un petit groupe avec Alain Franqueville, Guillaume Henry, Daniel Lambert et d'autres, et moi. Et Serge a voulu continuer et il s'est dit, tiens, on va faire une commission culture et patrimoine à la Fédération. Alors, franchement, je ne sais pas très bien, mais je ne crois pas que dans d'autres fédérations, il y ait une commission culture et patrimoine. Je sais qu'il y a un musée du sport, que le comité olympique français, enfin le CNOSF, s'est un peu intéressé aux objets sportifs, à l'histoire, il a soutenu l'organisation du musée, etc. Mais il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a une politique culturelle dans le domaine du sport, comme si le sport n'était pas culture. Bon. Enfin, nous en avons donc fait une à l'instigation de notre président. Et là, on s'est un peu gratté la tête en se demandant qu'est-ce que ça pouvait être une politique culturelle dans une fédération sportive. Alors, on n'a pas la réponse encore, mais on s'est dit il faut qu'on fasse une démarche qui nous rapproche de la réponse. Et on a trouvé, la première idée qu'on a partagée, c'était que l'histoire, c'était un peu la voie royale vers la culture, finalement. Parce que c'est la voie royale vers la connaissance, vers les racines, vers les traditions. Donc, voilà, on s'est dit, par effet de contiguïté, on va trouver des trucs, on va associer des idées, on va avancer, et puis on va réfléchir à qu'est-ce que c'est une politique culturelle pour une fédération. Et en partant de cette logique-là, on a déterminé une stratégie en 7 points que je vous explique rapidement. 1. On s'est dit, il y a des gens vivants qui ne sont pas éternels, qui sont des acteurs et des témoins de ce qui s'est passé depuis 70 ans, depuis la guerre, en fait. Dans les provinces, partout en France, il y en a qui sont là, et il ne faut pas qu'ils partent sans nous laisser leur histoire, sans nous laisser des traces, etc. Donc, il y a la question des témoins. Donc partant de là, on s'est dit, il faut qu'on monte un réseau régional. Il faut qu'on arrive à convaincre les présidents des comités régionaux d'équitation de désigner quelqu'un, un correspondant à notre commission. Il y a ici 5 ou 6, 7 personnes qui sont des correspondants. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, ceux qui sont des correspondants régionaux de la commission? Voilà. Voilà. Il y en a d'autres. Il y en a plus que ça, parce que il y a Nathalie Carrière, ah, ben oui, ça ne lève pas, il faut la lever. Alors, voilà. Donc on a commencé à monter un réseau de correspondants régionaux dans toutes les régions, avec l'idée que ces commissions pouvaient s'intéresser aux acteurs régionaux importants, intéressants, mais aussi, pourquoi pas, faire un inventaire des lieux, des sites où il s'est passé des choses importantes pour l'équitation. Dans le sud-ouest, vous avez une petite ville qui s'appelle Lubersac, et bien Lubersac, il y avait une famille d'écuyers, il y a des choses à faire à Lubersac, etc. Bon, c'est un exemple. Et puis on a imaginé un dispositif qu'on appelle, que j'ai appelé, parce que en fait j'ai piqué le nom à l'inventeur, les études locales. Il est là d'ailleurs, Christian Vallée, je l'ai invité, c'est un historien qui est venu, qui m'a fait la gentillesse de venir voir nos débuts en quelque sorte. Et alors il a monté lui à La Rochefoucauld en Charente,
une association avec tout un tas de gens, et ils ont fait des études locales, c'est-à-dire que chacun a traité les sujets qui l'intéressaient. Il y a des articles courts, des articles longs, ils ont réussi à sortir un certain nombre de numéros chaque année, ils ont fait ça pendant 35 ans, ils ont un paquet de publications énormes, il y a des choses anecdotiques, il y a des choses très importantes, il y a des choses très intéressantes. Ils ont réuni des faits, des connaissances, des témoignages, etc. On va essayer de faire ça régionalement, partout en France, mettre en place des études locales qu'on publiera au moins sur le web, et puis peut-être qu'on pourra imprimer des choses, et on verra, ça va servir à animer un peu notre petit monde équestre de ce côté-là. Alors bien sûr, on s'est posé la question de l'Internet, et la fédération, grâce à Frédéric Bouix et à toute son équipe, et grâce à Thierry Pierson, qui est dans la commission, qui nous suit pas à pas, qui a monté ici toute la logistique, l'organisation ici. Thierry Pierson, c'est quelqu'un qui vient de l'histoire de la Fédé, ça fait longtemps qu'il est là, il était aux sports équestres, il s'occupait des compétitions, parce qu'en fait, il vient, personnellement, il vient du monde des courses. Donc il a une vision un peu panoramique. Et c'est lui qui s'est occupé de notre site internet, avec l'équipe, avec le webmaster de la fédération, et on a monté un onglet culture et patrimoine sur le site ffe.com qui commence à ressembler à quelque chose et qui est en liaison avec l'IFCE, avec la Bibliothèque mondiale du cheval, avec la mission française pour la culture équestre, et aussi avec les grands musées français ou étrangers qu'on peut visiter sur Internet, etc. Bon, on essaye de commencer à avoir une plateforme qui peut nourrir des réflexions des uns et des autres. Cinquième piste, les livres. Bien sûr, on s'est intéressé aux livres parce que la France, c'est quand même le pays des auteurs en matière d'activité, en matière d'équitation, disons. Bon. Donc les livres. Et puis, c'est un travail très lourd parce qu'il faut qu'on fasse des choix, il faut qu'on fasse des catégories, il faut qu'on fasse des listes, et puis qu'on encourage les gens à lire. Et la meilleure façon de les encourager à lire, c'est de leur proposer des livres avec lesquels ils vont se régaler. Et si on commence par souffrir, eh ben on abandonne. Si on commence par se régaler, ben ça donne faim, on continue. Voilà. Et puis le dernier point, le sixième point, c'est les archives. On rêve d'avoir vraiment un département d'archives à la fédération avec un archiviste ou une archiviste et qui sache indexer, qui sache numériser et qu'on puisse mettre sur Internet les archives de la Fédé, pour ce qu'on en a, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus, mais il y a des archives dans les régions et il y a des archives privées. On espère récupérer des archives privées, être capable de les gérer, de les numériser, de les rendre, de les photocopier, enfin de les numériser. Parce qu'on pense que si on met en ligne des archives d'accès facile, on aura peut-être des doctorants qui vont s'intéresser aux activités équestres. Voilà. Et puis le dernier point, eh bien, c'est les journées culturelles de la Fédération, qui en soi est une animation qui est inspirante, qui permet de rencontrer des gens. C'est l'occasion d'inviter des chercheurs de très haut niveau qui sont vraiment à la pointe dans leur domaine, qui vont nous parler. Je les remercie très chaleureusement d'avoir accepté de venir à la Motte-Beuvron chez nous, dans la Fédération, nous parler de leurs travaux, nous faire ce cadeau magnifique d'être là. Et je pense que ça sera quand même un événement, c'est un événement important que vous soyez là, tous. Voilà. Bon. Alors, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Je voudrais aborder le deuxième point de mon propos, qui est celui d'un constat à partir de l'histoire récente des activités équestres en France. C'est-à-dire, la période récente, c'est après-guerre. Il y a eu toute l'histoire de l'équitation depuis 4000 ans, à peu près, jusqu'au 19e siècle. Et puis il y a eu l'effondrement de l'usage du cheval dans la société, qui a été d'ailleurs, qui n'a pas été immédiat, ça a été en escalier jusque dans les années 50, il n'y avait plus de chevaux en France. Et puis c'est reparti par une flambée nouvelle.
Et les sports équestres, entre la période de 1912, la première fois où il y a eu des épreuves olympiques à Stockholm, entre 1912 et 1952 à Helsinki, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y avait des rendez-vous olympiques, il y avait quelques concours à droite à gauche, quelques journées d'animation sportive. Bon, parce que ce qu'on appelait un concours hippique, ce n'était pas un concours de saut d'obstacle, c'était un concours dans lequel il y avait du dressage, du saut d'obstacle, de l'attelage, de la voltige, du polo. Et il y a eu la régionalisation en France, pour ce qui nous concerne, c'est faite à partir des années 50, avec la création des ligues régionales sur le modèle standard du sport dans les autres activités sportives. Encouragé par un ministère des Sports qui était toute petite administration, encouragé par le comité olympique, alors il y a eu des comités régionaux qu'on appelait des ligues, puis après, plus tard, il y a eu les comités départementaux, enfin il y a eu le maillage classique, et puis il y a eu des compétitions qui ont commencé à s'organiser. Il y a une chose qu'on ne dit pas, qu'on a oublié. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de concours. Et il n'y avait pas de concours dans les régions. Pourquoi il n'y avait pas de concours? Mais pour une évidence très simple, il n'y avait pas de camion. J'ai eu la chance d'interroger en tant que témoin Michel Cochemet, dont l'épouse est là, et Pierre Durand, le général, qui a été écuyer en chef puis directeur de l'École nationale d'équitation. Je les ai amenés sur cette question. Ils m'ont dit, mais oui, pour aller en compétition, on mettait les choses dans le train. Et je l'ai fait, moi, de mettre les choses dans le train. Donc, il n'y avait pas de concours, il n'y avait rien. Et puis, petit à petit, il y a eu des compétitions qui se sont organisées au niveau local, il y a eu quelques clubs, et puis petit à petit, il y a eu plus de clubs, et il y a eu un premier mouvement de développement, et puis ensuite, il y a eu le poney. Alors là, ça a été l'explosion. Et derrière ça, il y a eu une diversification. Ce qui est frappant, c'est de voir que depuis la guerre, il y a eu différents mouvements avec une multiplication des institutions, des transformations des institutions dans le domaine gestionnaire, juridique, même fiscal, etc. Il y a eu l'arrivée de la TVA. Moi, je me souviens de l'arrivée de la TVA dans les clubs. Tout le monde regardait ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, tout le monde a triché d'abord. Enfin bon. Mais si vous voulez, il y a eu tous ces mouvements institutionnels, juridiques, normatifs, etc. Mais à côté de ça, il y a eu une diversification extraordinaire. Il y a le père de Guillaume Henry, Raymond Henry. En 1963, il va pleurnicher à la fédération en disant « Occupez-vous des randonneurs ». À la fédération, on dit « Mais on ne s'occupe pas des va-nu-pieds ». Bon. Donc lui, il a créé l'AMTI. Il va voir Henri Blanc. Henri Blanc lui dit « T'inquiète pas, prends un petit secrétariat, une petite secrétaire, fais une petite association. D'abord, tu prends un petit secrétariat et puis tu fais une association, je vais t'aider et puis vous allez vous réunir les randonneurs. Paf, il y a eu le rallye national du Z 163. Derrière, ils ont fait l'AMTI. Bon, ça a été un mouvement, ça a été l'amorce. Puis après, derrière, il y a eu handisport, handicheval, il y a eu les poneys avec l'urgis, etc. Et puis il y a eu l'endurance, il y a eu la voltige, il y a eu l'attelage, etc. Alors quand on regarde, il y a d'un côté les institutions, et de l'autre côté, il y a les pratiques. Et dans les pratiques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une diversification formidable qui fait le succès du modèle français. Et cette diversification, elle est adossée à quoi? Ben, à la diversité des cultures, à l'héritage, l'héritage, pas de nous Français, l'héritage de l'humanité. Parce qu'il y a des activités qu'on va chercher à l'autre bout du monde. Alors, au début, il y a un groupe de farfelus qui s'intéresse à tel ou tel cheval, avec tel ou tel selle, tel ou tel projet. Bon, on dit, ah, c'est des rigolos. Bon. Puis au bout d'un moment, ben, ça devient des acteurs comme les autres. On s'habitue, puis on se rend compte que c'est intéressant. Et que la diversité, c'est la richesse. Voilà. Et donc, ce qui a porté notre développement, où on est passé de quoi? De quelques dizaines de milliers de cavaliers à 700 000, on est passé d'une équitation qui avait disparu dans les années 50 à l'âge d'or de l'équitation. Il n'y a jamais eu autant de cavaliers bien formés en France qu'aujourd'hui. Jamais. Il y a des milliers de cavaliers qui sont de bons cavaliers en France.
Il y avait beaucoup moins avant. Moi, quand j'ai passé ce qu'on appelait le deuxième degré, qu'on appelle aujourd'hui le 7e galop, quand j'ai passé ça, il s'en passait en Provence, il en passait 20 par an. Bon, c'était rien. Ça n'existait pas. Tout ça, ça n'existait pas. Je ne parle pas des moniteurs, etc., etc. Voilà. Or, quel a été le moteur de tout ça? La culture. Donc la question culturelle, elle est importante. Alors, bon, l'ambition de la Commission fédérale, vous aurez compris, c'est d'essayer de créer, de participer au développement de la petite communauté dont vous êtes aujourd'hui ici, pour la plupart d'entre vous, les parfaits représentants, des gens curieux, qui savent lire et écrire, qui aiment bien ces choses-là, qui s'intéressent à ce qui s'est passé dans les usages du cheval, autour du cheval, l'élevage, même, donc bien sûr, les harnachements, etc., tout ce qui va autour. Et avec la commission, on va essayer, avant de terminer le mandat actuel en cours, donc qui ponctue la vie de la fédération, on va essayer de sortir un projet un peu plus charpenté, de vraie politique. Voilà. Alors, on est parti sur ces 7 pistes. On va mener ces 7 pistes, on va les ancrer dans l'appareil fédéral, parce que je sais que je peux compter sur Frédéric Bouix, bien sûr, sur Serge, qui est à l'origine de tout ça. Et puis, on espère que les successeurs, et je suis sûr d'ailleurs que les jeunes s'intéressent à ces questions, il y a des gens jeunes ici qui me succéderont et me survivront, et je leur fais très confiance pour la suite. Alors, moi je vais dire en conclusion, dans notre secteur, comme dans d'autres de la vie fédérale, le mouvement a été impulsé par notre président, pas à pas. Grâce à sa générosité, son opiniâtreté et sa créativité, il a su construire un projet fédéral exigeant et riche de ses divers compartiments. Parce que la fédération, franchement, il faut venir à une assemblée générale et regarder le film, la vidéo, qui sert de rapport moral pour réaliser la diversité des métiers de la fédération. Moi, j'ai été délégué général de la fédération de 2000 à 2005. Mais dans les années 2008-10, quand j'ai eu une éclipse, quand je suis revenu, j'ai vu ce film, j'ai réalisé à quel point à la fédération, il y a tous les aspects sportifs, c'est vrai, mais il y a aussi les aspects de ce qu'on pourrait appeler une grande coopérative. Il y a tout ce qui est fait pour muscler les possibilités de développement des clubs, donner les conditions de possibilité de développement des clubs, donc de démultiplication des activités, et finalement d'offrir les bienfaits du cheval aux Français. Et toute cette politique-là, quand même, il faut le dire, c'est celle de Serge Lecomte, depuis l'époque où il était tout jeune, et où il était aux affaires, au poney, en 85, il avait ce projet que les clubs portent un développement et offrent aux Français la possibilité d'accès au cheval et aux bienfaits du cheval. Les bienfaits du cheval, qui sont nombreux, à soi tout seul, ça mérite un colloque. Bon, mais c'est une autre question. Donc moi, je veux insister là-dessus. Je veux dire qu'il a créé les conditions de possibilité de voir les usages du cheval et les métiers du sport, et les établissements équestres, d'une façon beaucoup plus largement utile à la société que simplement la question sportive. Il a réussi, il nous a entraînés et il a su nous faire travailler ensemble au bien commun. Je veux donc conclure ici par un remerciement chaleureux à Serge Lecomte pour son implication personnelle, très personnelle. Il a invité la fédération pendant des années dans son club à La Villette quand la fédération était à la rue, sans un sou. Tout le monde l'a oublié. C'était en 2000. Tout le monde l'a oublié. Donc c'est l'implication personnelle au cours de cette implication généreuse. Je le remercie pour la confiance aussi qu'il a fait avec une fidélité sans faille à tous ceux qui ont compris sa démarche. Et pour ce qui est de la fidélité, il y en a un certain nombre ici qui savent de quoi je parle. Et qui lui ont permis ces réalisations très concrètes et très tangibles que vous voyez autour de vous. Le parc fédéral en témoigne mieux que toute autre chose. Ces transformations profondes de notre fédération au cours des années passées marqueront pour longtemps notre histoire, et merci Serge. Voilà. Et bravo.